Merci. Madame Chouanière, vous avez une annonce? Oui, merci. OK, je l'ai. Comme on attendait pour vous. Alors, revenant du huis clos, nous avons une résolution qui va être considérée concernant les ressources humaines et des directions ont été données pour Dynamo Industries. La direction est de M. Simoneau ou Mme Simard. On lit la direction. Pardon? Le gel d'emploi. La résolution, c'est ça? Vous l'avez. Mme Simard. Je peux l'aller, s'il vous plaît. Sujet, gel d'embauche, hiring freeze. Ah oui, bien. Attendu que le conseil municipal souhaite imposer un gel d'embauche sur tous les postes vacants ainsi que tout nouveau poste au sein de la cité de Clarence-Rocklin afin de mieux contrôler la masse salariale. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal proclame qu'un gel d'embauche est maintenant en vigueur et ce, jusqu'au 16 mars 2016, et qu'il soit également résolu que les positions suivantes soient exemptées de ce gel d'embauche. Le personnel essentiel de la garderie afin de satisfaire les exigences en matière de dotation telles que prescrites par la loi provinciale afin d'assurer le maintien du ratio pour le personnel requis pour le nombre d'enfants. Et les employés opérationnels qui offrent un service au jour le jour sur les travaux de déneigement et d'entretien routier, et les pompiers volontaires et les postes étudiants. Par conséquent, qu'il soit finalement résolu que durant cette période de gel d'embauche, pour tout poste que l'administration jugera nécessaire de combler, un rapport justificatif devra être présenté pour l'approbation du Conseil avant d'entreprendre le processus d'embauche tel que recommandé. Le secondaire, Madame. Dimanche, le 29 mars, le Club Optimiste de Bourgette offre un brunch. Ça va avoir lieu à partir de 9 h jusqu'à midi. C'est 10 $ par personne, par adulte, et vous pouvez manger à volonté. C'est moins cher pour les enfants. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tables d'artistes locaux au niveau des d'artisanat. Alors, vous avez la chance pendant toute l'avant-midi de faire le tour des tables, de voir les belles créations qui sont faites locales. Alors, je vous invite tous à venir. Alors, so on Sunday, from 9 to noon, on March 29th, the Optimist Club is organizing a brunch. So you're all invited. It's $10 per person, and you can eat as much as you want. And there will be many tables with local artists who will demonstrate what they do and what they sell. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Monsieur? Oui. Juste pour laisser savoir qu'il va y avoir un souper-conférence avec Claudia Séguin de Saint-Pascal à la salle Ronald Lalonde pour être une athlète pour beach volleyball pour le Canada et on amasse des fonds pour qu'elle aille aux Olympiques 2016. Donc, c'est vendredi le 27 mars. Simplement pour rappeler aux gens de la communauté que durant le congé de mars, il y a plusieurs activités gratuites qui sont offertes à tous les résidents, en commandité en partie par le tournoi de golf de vous, M. le maire. Donc, juste pour résumer, il y a du patin libre, du hockey libre,
à l'horaire pour les arénas l'aréna de Clarence Rockland, ainsi que l'aréna de Clarence Creek. Et il y a également aussi des sessions de baignade gratuites au YMCA. Madame Lefebvre m'indiquait cet après-midi qu'il y avait déjà au-delà de 300 personnes qui avaient été lors de la baignade gratuite depuis le début. Donc, c'est énorme. Je ne sais pas si vous avez d'autres chiffres qui vous ont été parvenus depuis 3 heures, non? C'est vraiment quelque chose que vraiment les gens, je pense, qui apprécient et qui en profitent. Donc, on encourage les gens, justement, pendant la semaine du 16 au 20, d'en profiter. Merci. Autre annonce? Oui, une dernière annonce, je crois. Le tournoi de hockey communautaire de Clarence Rockland qui aura lieu du 31 mars au 4 avril. C'est la 19e édition et on se souvient du don important qu'ils ont fait d'au-dessus de 16 000 en retour à la ville. Donc, je crois que si vous désirez vous inscrire, vous pouvez toujours le faire en contactant Luc Lavictoire à luc.lavictoire@videotron.ca. Et c'est ça. Alors, on s'attend d'avoir beaucoup de parties les soirs. Alors, les gens sont invités à venir voir jouer au hockey. Je sais pas, je devrais dire je vais être là, mais je vais être là pour jouer. Fait que, on va baisser le niveau un petit peu. Fait que c'est ça. Merci. Merci, M. Guillaume. Oui, M. Lalonde. J'avais oublié un événement aussi à Clarence Creek. On a un tournoi de communautaire, tournoi de famille à la fin mars, début avril. Donc, c'est un tournoi qui est quand même assez couru dans la communauté. Puis c'est organisé par le Club optimiste de Clarence Creek. Merci. Moi, je voudrais juste remercier le Vision pour avoir mis la publicité pour la baignade et le patin durant le March Break, qui nous ont fait ça pour rien, gratuitement. Alors, c'est bien apprécié. Merci. Alors, on continue? Les annonces sont finies. Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Vous pouvez venir au micro en avant. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Merci. Avis de motion. Est-ce qu'il y a un avis de motion? Item de membre de conseil. Est-ce qu'il y a un item? Non. Madame Christophe, vous avez retiré la vote. On va aux items par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez retirer de cette partie? Dans 11.1. Alors, voilà la section 11.2 à la page 47, je crois. « 11.2. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez retirer? Ah, OK. On va lire la résolution, apparemment. Envoyez donc. Qu'il soit résolu que les items identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 16 mars 2015 soient adoptés. 11.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion de comité plénier du 12 février 2015. B. Réunion spéciale du 2 février 2015. C. Réunion du comité plénier pour le budget 2015 du 5 février 2015. D. Réunion du comité plénier pour le budget 2015 du 7 février 2015. Réunion du comité plénier pour le budget 2015 du 9 février 2015. J'ai-tu dit E? F, réunion spéciale du 9 février 2015. G, réunion du comité plénier pour le budget 2015 du 10 février 2015. H, réunion régulière du 17 février 2015. Est-ce que j'ai un secondaire? 11.2, réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A, réunion du comité d'aménagement du 4 février 2015. B, réunion du comité de dérogation du 28 janvier 2015. C, comité d'administration de la bibliothèque publique du 20 janvier 2015. D, réunion du comité consultatif du transport en commun du 27 janvier 2015. 11.3, adoption of the salaries paid from February 1st, 2015 to February 28th, 2015. 11.4, adoption of the agreement of Frank Cowan Company to ensure the liability for users of licensed vehicles. 11.5, adoption of the resignation of Theodore Alexander Kendall and appointment of Mr. Matt J. Paul
as a member of the Public Transit Advisory Committee. 11.6, declaration of the World Autism Awareness Day on April 2nd, 2015. 11.7, extension of the appointment of the Director of Corporate Services. 11.8, extension of the mandate of the Corporate Services Officer. 11.9, hiring a full-time human resource officer to fill the vacant position. 11.10, hiring of an operator, labor, infrastructure, and engineer department, Public Works, to fill the vacant position. Oui, Mme Simard, après un coup de M. Lalonde, parce qu'elle n'est pas à la table une fois qu'elle part. Un secondaire? M. Zan, tout le monde en faveur? Merci. 12.1. Non, on a tout lu. On va rendre à 11.10. Oui. 12.1. Politique pour service d'eau gelée. Attendu que... Il n'était pas habitué de payer ici de piton. Il est juste bon pour dire aux autres, paye ici de piton. Politique pour service d'eau gelée. Attendu que suite aux températures froides que nous avons subies au mois de février, plusieurs services d'eau ont gelé. Attendu que le département n'a aucune politique lorsque des situations comme celle-ci se produisent, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte la politique d'eau gelée préparée par le service d'infrastructure et ingénierie, qu'il soit également résolu que le conseil municipal donne l'autorité au département de finances de facturer les résidents selon une estimation de consommation moyenne. Est-ce que secondaire? Mon tour, M. Simano. 12.2, aménagement du territoire. M. Levert. Entendu que le LAR associé a soumis une demande pour une extension et l'ébauche. Micro. Entendu que LRL associé a soumis une demande pour une extension à l'ébauche de plan de lotissement pour une propriété située sur une partie du lot A, concession 11, et partie des lots 35, 36 et 37, concession 1, OS, dossier numéro D12QQ. Et entendu que l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement sera expirée le 21 mai 2015, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte d'accorder une extension à l'ébauche du plan de lotissement, dossier numéro D-12-QQ, et que jusqu'au 21 mai 2016. Secondaire. M. Grimard, des questions? En faveur? Merci. Accepté. Vous continuez, M. Levert? 12.3? Oui, ça s'en vient. Vive le papier. Oui, je le sais bien. On va s'habituer, là. 139? Ça n'avance plus. OK. Entendu que le comité d'aménagement, à sa réunion du 4 mars 2015, a recommandé au Conseil de renverser sa décision originale. Par conséquent, qu'il soit résolu que le Conseil décide de changer sa position et refuse la modification de zonage pour un chenil au 29-25 chemin Joannis, et qu'il soit résolu que le Conseil autorise la greffière d'informer la Commission municipale de l'Ontario de sa décision révisée. Secondaire, Mme Simard. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Chouanière. Étant donné que le propriétaire est prêt à se battre là, avec la CAMOV, qui a déjà engagé un avocat qui travaille sur son dossier, on ne devrait pas laisser les choses telles quelles, ne pas
L'affaire est non. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont des frais qui sont Non, engagés. Si nous, à cause que le conseil avait été contre, c'est nous qui sommes obligés d'engager un autre urbaniste, un autre avocat. Je peux laisser M. Michaud vous expliquer le cas, mais l'affaire est, c'est que c'est nous autres qui sommes obligés d'engager parce qu'on a été contre les politiques. En disant qu'on est d'accord avec notre urbaniste, là, ça n'empêche pas le propriétaire d'aller à Camo puis de se battre puis de faire renverser la décision qui a été faite. Fait que c'est à lui de dépenser l'argent. C'est pas à nous de dépenser l'argent. OK, c'est bien, merci. Oui, M. Simoneau. Une clarification, peut-être, une légère clarification, M. le maire, mais ça me semble que je serais plus à l'aise. La deuxième paragraphe, il devrait être modifié pour dire qu'il soit résolu que le Conseil décide de changer la position de la cité et refuse la modification, parce que c'est pas c'était pas nous autres, là. La position originale, c'était la position de l'autre conseil. Alors, que ça soit de la cité, pour moi. On peut ajouter ça. Madame Simon. Autre question? Madame Simon l'a appuyé. Tout le monde en faveur? Appuyé. Merci. Monsieur Levert, encore à vous. Okay. Whereas GML Development wishes to amend his... Micro. Amend his subdivision agreement in order to reduce the no-touch zone of each side of the Hammond Drain and to remove the need to install a fence along the drain. And whereas the following recommendations were presented to the Planning Committee on February 4, 2015. Reduction of the no-touch zone from 15 meters to 10 meters on the south side with an easement, and reduction of the no-touch zone from 15 meters to 8 meters on the north side, except for a small portion that will be 10 meters. Planting agreement with the South Nation Conservation, removal of the fencing requirements, preparation of a survey plan for easement purposes, owner responsible to register the easement. Be it resolved that the Planning Committee recommends the Council to the adoption of all conditions with the addition to number 2, that South Nation Conservation must complete an inspection. Also, a condition is added that the installation of signs must be posted on each property at the limit of the no-touch zone in order to inform the residents of the no-touch zone for the subdivision agreement of GML Development D-12-AAA. Secondaire. Monsieur Grimard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Merci. 12,5 services communautaires. Monsieur Lalonde. Programme de bambins préscolaire. Et voilà. Attendu que le Catholic District School Board of Eastern Ontario demande à la cité de Clarence Rockland d'ajouter la gestion d'un service de garderie pour les enfants d'âge bambin et préscolaire à l'école élémentaire catholique Saint-Patrick de Rockland, tel qu'identifié au rapport GAR 2015-01R, et qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate la directrice des services communautaires de commencer le processus de demande d'accréditation pour ce service pour l'année scolaire 2015-2016, et qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate la directrice des services communautaires d'entreprendre le processus d'établir une entente de gestion d'un service de garderie pour un programme bambin et préscolaire avec le Catholic District School Board of Eastern Ontario pour ensuite être approuvé par le conseil municipal tel que recommandé. Secondaire. Madame Simard. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde en faveur? Merci. 12,6. Programme bambin et préscolaire, CEPEO. Monsieur Lalonde.
Attendu que le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario demande à la Cité de Clarence-Rockland d'ajouter la gestion d'un service de garderie pour les enfants d'âge bambin et un groupe supplémentaire de préscolaire à l'école élémentaire publique Carrefour Jeunesse de Rockland, tel qu'identifié au rapport GAR 2015-02R, et qu'il soit résolu que le Conseil municipal mandate la directrice des services communautaires de commencer le processus de demande d'accréditation pour ce service pour l'année scolaire 2015-2016 et qu'il soit résolu que le Conseil municipal mandate la directrice des services communautaires d'entreprendre le processus d'établir une entente de gestion d'un service de garderie avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario pour ensuite être approuvé par le Conseil municipal tel que recommandé. Secondaire. Madame Simon. Des questions? Tout le monde en faveur? Appuyez, merci. 12.7, politique, crédit sur les taux de location des sports de glace. Monsieur Lalonde. Qu'il soit résolu. Pardon? Vous êtes populaire. Oui, la section 12 au complet, ça a l'air. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal amende la politique LOI 2013-01 étant la politique pour établir les lignes directives pour les crédits sur les taux de location des sports de glace pour les associations mineures telles que recommandées. Secondaire. M. Levert. Question? Mme Chouanière. Ça serait peut-être important d'indiquer, étant donné que ce n'est pas trop long, d'indiquer c'est quoi le changement majeur? À la page 5. Est-ce que M. Lalonde pourriez là? Le seul ajout, vraiment, c'est à la demande de la directrice des services communautaires. On fait ajouter le besoin d'un rapport financier en fin d'année pour chacune des associations et puis une prévision budgétaire pour l'année suivante. C'est la seule modification qui a été faite. Oui, due à la fin juin. Vous arrangerez d'autres. Hein? Dis au boss à l'autre bout. 12.8, excusez-moi. Amendement de Baillard, mise à jour au budget. Monsieur Lalonde. Ah non, c'est plan Chaudron, excusez. Joël Gauthier, Skatepark. Voyez pas. Attendu que le Conseil municipal, lors de l'adoption de l'étude de redevance d'exploitation, a approuvé un montant de 115 000 $ pour la phase 3 du plan Chaudron Joël Gauthier à l'intérieur du parc Simon et qu'il soit résolu que le Conseil municipal accepte que les services communautaires soient exemptés du processus de soumission selon la section 12.1 de la politique d'approvisionnement afin de procéder à l'achat des nouvelles structures pour le plan Chaudron Joël Gauthier avec la Canadian Ramp Company pour un montant maximum de 115 000 $, excluant les taxes, et qu'il soit résolu que le Conseil municipal autorise la directrice des services communautaires à signer l'entente avec la Canadian Ramp Company pour l'achat et l'installation des structures de la phase 3 du plan Chaudron Joël Gauthier tel que recommandé. Secondaire. Mme Chouanière. Question? Tout le monde en faveur? Appuyez. 12.9. Politique de gestion d'alcool. C'est encore à vous, ça, M. Lalonde? Absolument, M. le maire. Envoyez fort. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal adopte la politique LOI 2015-01 étant la politique pour établir une procédure pour la gestion de la consommation d'alcool dans les installations et sur les propriétés municipales et qu'il soit également résolu que la politique LOI 2000... Pardon? 12.10, page 227. 12.10. Oh, non. C'est moi qui ai mal. Continue. Vous induit en erreur, M. Lalonde? Point d'ordre, M. le maire, point d'ordre. Bon, OK, on recommence. Qu'il soit également résolu que la politique LOI 2000-01 soit abolie telle que recommandée. Secondaire. Mme Chouanière, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut avoir une petite explication, Mme Lefebvre, pour les gens qui écoutent? Absolument, M. le maire. Oui. Envoyez voir, M. Lalonde. Et voilà. Bon. Principalement, c'est une mise à jour de la politique en fonction des nouvelles lois qui s'appliquent dans ce domaine-là. On a enlevé plusieurs sections qui ont été enlevées, étant donné que c'était
un peu redondant comme explication, des choses comme ça. Il fallait justifier un paquet de choses qu'à cette heure, c'est plus vraiment dans l'esprit de la loi, c'est plus obligatoire. Donc, c'était également une révision des formulaires pour les formulaires de demande lorsqu'un applicant veut faire une demande pour le permis d'alcool, ces choses-là. Donc, c'est vraiment juste une mise à jour comme telle de la politique qui existait, qui est datée de 2000. Merci. Tout le monde en faveur? Oui. 12.10, entrepreneur préférentiel. Vous voyez fort, M. Lalonde? Vous êtes bien parti? Oui. Entrepreneur préférentiel. Attendu que le service des finances, en collaboration avec les services communautaires, ont procédé aux appels d'offres pour les entrepreneurs de services, plombiers, électriciens, chauffage et air climatisé, selon les procédures établies de la politique d'approvisionnement FIN 2007-01, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte la liste de priorité des entrepreneurs sur appel à l'annexe B du rapport LOI 2015-12R et qu'il soit résolu que la durée d'entente de cette liste soit applicable pour les années 2015, 2016 et 2017 telles que proposées. Secondaire. Mme Simard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Appuyez. 12.11. M. Lalonde. Entente CIH et Canlan. Attendu que le Canadian International Hockey propose de retenir les services de Canlan Ice Sports Corporation pour la gestion des deux glaces et de la programmation à l'Arena Clarence Rockland, et attendu que l'ébauche de l'entente d'opération entre la Cité de Clarence Rockland et le Canadian International Hockey permet de la sous-traitance pour la gestion de l'opération de l'Arena. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte que le Canadian International Hockey retienne les services de gestion des deux glaces à l'Arena de Clarence Rockland à la firme Canlan Ice Sports Corp tel que recommandé. Secondaire. M. Zant. Question. Mme Chouanière. Oh, pardon. Je sais qu'on aimerait peut-être avoir quelques explications de Mme Lefebvre, mais j'aimerais par la suite différer cette résolution pour qu'on ait la chance d'en parler, puis être capable de poser des questions et en discuter lors du comité plénier. Piton. Je m'en viens comme M. Simoneau, mon grognon en fin de la soirée. Est-ce que c'est quelque chose qui presse absolument pour Canlan? Ça, c'est quelque chose qui peut attendre un peu, qu'on regarde à travers de ça? Je pense que c'est plus urgent au niveau du CIH. Surtout parce que les programmes printemps-été devraient commencer à être en préparation, promotion, etc. Et puis, parce que c'est la saison la plus difficile pour eux au niveau de promotion de revenus, etc., pour bien gérer l'aréna. Ils auraient vraiment aimé que Canlan soit en poste vraiment pour débuter ces programmes-là. Donc, l'urgence est plus pour le CIH et pour les programmes printemps-été. Quand on a eu la présentation l'autre jour, peut-être si ça nous avait été mentionné à ce moment-là, on aurait pu en discuter. La plateforme aurait été vraiment idéale à ce moment-là. Mais là, pour moi, j'ai beaucoup de questions avant de dire, oui, ça implique qu'est-ce qui se passe avec les autres arénas, qu'est-ce qui arrive avec l'entente qu'on a déjà de signer, qu'est-ce que ça cause au niveau de nos responsabilités, qui a la responsabilité, est-ce que c'est Canlan à ce moment-là ou si c'est CIH? Alors, il y a beaucoup je trouve que c'est d'aller trop vite. On n'a pas assez d'informations, puis on n'a pas eu la chance vraiment d'en discuter. Moi, je me sens là, comme poussée au mur pour prendre des décisions sur quelque chose que je n'ai pas assez d'informations. Juste pour compléter, c'est important de comprendre que je crois que la responsabilité tombe sur l'Académie, si je lis bien au paragraphe 7. L'entente entre le CIH et Canlan n'affecte aucunement les finances municipales. Donc, juste pour clarifier au niveau des résidents, ça n'a aucun impact financier pour les résidents. Le CIH est entièrement responsable de payer les frais reliés à l'entente entre CIH et Canlan. Mais j'abonde quand même avec Mme Chouanière que nous, on va voter sur quelque chose, puis je crois qu'il y a des discussions à avoir de comment ça va impacter les autres glaces qu'on a. Et je pense qu'on manque un peu de discussion pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est mon opinion aussi. Mais il n'y a aucun impact pour la ville. Moi, en ce qui concerne l'impact sur les autres glaces, on peut
On peut regarder dans les nuages. Tant qu'à moi, on ne saura pas ça va être quoi l'impact. On ne sait même pas comment ils vont fonctionner. Mais je peux dire que l'information qui nous a été donnée, le rapport qui était présenté par Mme Lefebvre, pour moi, est suffisant pour prendre une décision ce soir, mon point de vue. Si je peux juste ajouter peut-être au point de M. Grimard, l'impact pour nos au-delà, je pense que ce serait, en acceptant cette proposition-là, ça permettrait à nous, la municipalité aussi, de bien observer, de bien voir le type de service que Canlan offre, etc. Donc, pour nous, ça serait aussi notre façon de bien évaluer les services de Canlan. Il ne faut pas oublier présentement que l'Académie possède des équipements à la fine haute technologie concernant les installations de la glace, ces choses-là. Mais on n'a pas l'expertise locale et avec les employés actuels pour vraiment bénéficier de tout ce que le système peut offrir à l'intérieur. Et donc, Canlan, leur spécialité, comme il nous avait été présenté sommairement dans la dernière réunion, leur expertise, c'est vraiment ça. Ils ont le personnel en place pour former justement les employés qu'on a actuellement qui travaillent à l'Académie pour avoir des économies, non seulement, on parle aussi des lumières, on parle de tout ce que ça implique. Donc, c'est pas de dire qu'on remplace des gens avec d'autres gens, c'est simplement pour bénéficier de leur expertise qu'ils ont développée au courant des années. Je pense que c'est 55 surfaces, quelque chose comme ça, qui aide à gérer. Donc, moi, j'abonde dans la même veine que le conseiller Simoneau, qu'avec le rapport qui m'est présenté là et avec les discussions que j'ai eues avec Mme Lefebvre, moi, j'ai aucun problème à accepter la résolution comme telle. Une autre inquiétude que j'ai, c'est que je me demande pourquoi à ce moment-là qu'on passe par CIH, pourquoi qu'on n'annule pas l'entente qu'on a avec le CIH et faire affaire directement avec Canlan. Parce que si Canlan sont aussi expérimentés puis qu'ils ont l'expertise, ils pourraient aussi peut-être proposer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'aréna Jean-Marc Lalonde, parce qu'ils ont aussi des édifices à plusieurs activités, là, sans que ce soit nécessairement le hockey. Alors, c'est tout ce genre de discussions-là qu'on n'a pas eu la chance d'avoir. Pourquoi passer par un intermédiaire quand je trouve que c'est comme de les engager rapidement sans avoir fait le tour de quelle façon qu'ils peuvent faire le travail pour nous. Au niveau de l'entente avec le CIH, on a quand même des ententes qui ont été approuvées avec le financement de l'aréna. Donc ça, c'est important. Il y a des ententes qui ont été signées avec le CIH. Ce n'est pas le but ici de négocier une entente avec un autre opérateur. Donc, parce qu'on a plusieurs ententes là, qui sont signées avec le CIH, et puis on a encore des argents qui sont retenus par le fédéral, que si on briserait notre entente avec le CIH, on perd ces montants-là. Par contre, je suis ouverte, si le conseil me donne le mandat de regarder ce qu'on peut faire avec nos autres infrastructures, ça, je suis prête à le regarder et puis de venir avec des propositions. Est-ce que nos avocats ont eu la chance de voir l'entente qu'il y a entre le CIH et le Canlan? Parce que ça va avoir un impact sur nous. Si nous autres, on a des ententes avec CIH, puis si Canlan ne rencontrait pas des ententes qu'on a avec CIH, à ce moment-là, qui va remplir le vide là, entre les deux? Alors, il me semble qu'avant de s'engager, parce que si on dit qu'on est d'accord qu'ils engagent Canlan, qu'on n'a même pas vu le contrat entre les deux, c'est comme signer les yeux fermés, là. Canlan, c'est plutôt, je pense, une compagnie de publicité pour faire avancer les choses. C'est gestion, mais l'affaire, c'est surtout pour aider. M. Bordeaux nous a bien dit, c'est pour les aider dans des départements où ils sont faibles un peu. Corrigez-moi si je n'ai pas raison, Mme Lefebvre. Bien, c'est ça l'optique, l'intention de cette entente-là. C'est pour aller chercher les expertises qu'eux autres n'ont pas. Alors, autrement dit, c'est comme ils les consultent, à titre de consultation et non de gestion. Parce que moi, d'après le rapport que j'ai lu, ce serait eux qui feraient la gestion. Alors, il y a une grosse différence entre faire la gestion puis entre que la compagnie, que le CIH les consulte et un rapport suite à leur consultation avec des propositions, puis que là, le CIH l'implante, fasse l'implantation de ça. Mais là, moi, c'est comme ça que j'ai lu le rapport. Le rapport, c'est qu'eux vont faire la gestion.
toujours, tout changement ou toute proposition ou tout programme que Canlan va vouloir présenter sera présenté au CIH et approuvé par le CIH. C'est toujours eux qui ont quand même l'entente de gestion est entre le CIH et la municipalité. Mais le CIH a l'autorisation d'aller chercher un sous-traitant pour les aider dans la gestion. Puis ça, à l'heure actuelle, ce n'était pas dans l'entente entre le CIH et la municipalité. Il n'y avait pas cette ouverture-là avant. Il y a une section dans l'entente qui le permet. OK, bien pourquoi à ce moment-là qu'on nous emmène une résolution pour dire si c'est vraiment le CIH qui est responsable, si le CIH est redevable à nous, qui s'engage pour nettoyer l'équipement ou pour faire l'entretien quand c'est brisé ou quelqu'un d'autre fait la gestion, si nous autres, on approuve, on devient aussi responsable. Moi, je préférais qu'on ne s'en mêle pas. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, on a un recours envers le CIH. C'est que la section de l'entente de sous-traitance mentionne que le CIH doit avoir l'autorisation du conseil municipal. Donc, c'est la raison pourquoi c'est au conseil, parce que la clause dit bien que si le CIH a l'intention d'aller en sous-traitance pour certains items, ils doivent avoir l'autorisation du conseil municipal. Madame Lefebvre, juste une question d'information. Dans l'entente que nous avons avec CIH, je crois que la Ville, CIH doit fournir des revenus minimums à la Ville ou assurer des revenus minimums à la Ville. Est-ce que c'est le cas à tous les ans? Ce que le CIH doit retourner à la Ville à tous les ans, c'est la partie, le paiement de la dette du 4 millions. Est-ce que c'est retourné ce montant-là régulièrement? C'est à jour? On est à jour avec ça? Oui, on est à jour. Oui, OK. Mais c'est juste, mon inquiétude, c'est jusqu'à quel point que notre responsabilité au niveau de... Comme on n'a vu aucun contrat. Comme je peux comprendre que l'entente entre le CIH et la municipalité demande la permission du conseil, l'autorisation. Mais en demandant l'autorisation, à mon avis, il faudrait quand même qu'on ait une idée de l'entente qui existe entre le CIH et Canlan. À mon avis, on est responsable. Si on dit oui, on est d'accord que vous engagez cette telle compagnie, mais on ne sait pas vraiment le rôle que cette compagnie-là va jouer avec les détails, bien, si jamais cette compagnie-là ne rencontrait pas les critères ou les ententes qu'on a avec le CIH, à qui on se tourne, vers qui? I believe you've raised an interesting point this evening, and we should go and get legal advice on this. There's many layers of authority and approval within the agreements. There's about 5 or 6 agreements with CIH for the running of the 2 arenas. As you're aware, the operating agreement has not been finalized yet and will be brought to you very shortly. So I believe we've hit a point tonight we need to go and get legal clarification on this. I think you raise a good point. Monsieur le maire, corrigez-moi si je me trompe, M. Miranda va probablement pouvoir confirmer ça, mais la plupart de nos contrats qu'on donne à la Ville, en fait, de construction d'égouts, construction de chemin, il y a des sous-traitants. Nous autres, on donne à un général. Il y a des sous-traitants qui sont appointés par le général pour faire les travaux, mais on n'a pas affaire à regarder l'entente là. Oui, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de regarder une entente au complet quand un général veut faire... Madame Collier, elle donne un bon, je pense. It works a little different. It's because it specifically says in the agreement that we need to come to council to get approval for CEH to subcontract with Canlan. If a contractor is hired to do paving and they subcontract, the contractor is still responsible, right? So it's a similar situation, but because the agreement specifically says that we have to come to council to inform you, to ask your authorization, that's why we're here tonight.
But who is ultimately responsible, I think, is a good point, and we need to go and get that clarified. Est-ce que j'ai un secondaire pour faire différer? Monsieur Grimard, qui est en faveur? Et voilà, c'est différé. Alors, on le ramènera, mettons, à la réunion plénière du mois d'avril. Et puis, s'il faut, on prendra une décision à ce point-là. Si vous voulez fournir l'information d'ici ce temps-là, ça va être apprécié. « 12.2, Madame Simard? 12.12, excusez. Qu'il soit Vous résolu. testez. Je regardais. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du. Ah, Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 31 janvier 2015. Faut que j'attende qu'elle sorte avant de lire. oui. OK, continuez, Madame Simard. Be it resolved that the accounts paid from January 31st, 2015 to March 6th, 2015 in the amount of $2,758,314.57 be adopted as recommended. Secondaire? Monsieur Zat? Tout le monde a question? Tout le monde? Oui. Correct me if I'm wrong, but did we not say that we weren't paying the sous-comités? Because we paid $75 to two of the, Those were Committee of always there. Derogation. A derogation is something Didn't- that are paid. they're what, sorry? Mr. Michaud, is not the law, really? C'est le seul qui a été payé, oui. No, dérogation, I'll let you. It's not the law to pay the Committee of Adjustment a stipend or a small amount for their participation in the committee. It's council's decision if they wish to do that or not. The thing is that these people were, I guess, engaged under the impression that they would be paid. So I don't know whether things would change if they're not paid. I Madame don't Ouellette? know. Juste pour vous mentionner que oui, la directive a été donnée du conseil municipal pour abolir toutes les rémunérations aux membres sur les comités. Cependant, je ne vous l'ai pas apporté encore, donc c'est pas la résolution n'est pas passée. Donc, ça va venir, c'est dans ma to-do list. Désolée. Voilà. C'est un comité qui a tout le temps, le seul qui a tout le temps été payé, c'est pour ça qu'il est Mais encore payé. il faudrait que ça soit fait, parce que là, on commence à les payer, puis la résolution, ben, on a parlé d'abolir tout ça, là. Fait qu'il faudrait pas que ça traîne trop longtemps. Oui, madame. Au niveau de la loi pour l'aménagement du territoire, là, juste pour clarifier, la loi dit bien qu'on peut payer, mais on n'est pas obligé de payer. Moi, il faut que je vous ramène un rapport. Il faut que je modifie tous les termes de référence. Donc, c'est un travail assez ardu, là. Mais est-ce que c'est pas un comité obligatoire aussi, ça? Oui, le comité... Obligatoire. Oui, mais le comité d'administration a dit qu'on paye ça. Oui, non. Oui, je comprends. Okay. Mais l'affaire est... oui. Au niveau du comité d'administration, il y a une recommandation qui est faite. Moi, je suis en train de travailler les termes de référence pour les rapporter au conseil. Tant que ce n'est pas approuvé par le conseil, ça demeure tel quel. Donc, juste vous dire qu'il faut que je modifie tous les termes de référence. On est en train de... On est dans le processus de faire ça. J'espère qu'on va être prêt pour le mois d'avril. Sinon, ça va aller au mois de mai. Okay. Donc, il y en a plus qu'un comité, là. Il y en a plusieurs. C'est bien. Correct, Mme Simon? Autre. Des questions sur les comptes payés, c'est ça? Oui. Monsieur Levat. Oui, Monsieur Michaud. Just to inform council, it's common practice that the committees are paid throughout the municipalities in Ontario. For derogation. Derogation or planning committee. It's usually not a huge amount of money, but it is something that's available to those committee members to pay for some of their mileage and work and For the time. zoning committee. Any committee. What we had said, Yep. that we don't want to, Okay. we're trying to save money. Anyways, it'll be brought to council. Oui, Monsieur Grimard.
J'ai 2 questions sur des montants. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont d'autres questions. Là, mais... Ah, OK. Ben, vas-y. Est-ce qu'on peut aller à la page du document qui nous a été envoyé, à la page du document, à la page 11, qui est électroniquement à la page 15? Il y a un montant de 9 645 au niveau des ressources humaines pour une évaluation d'ergonomie et remplacer des équipements. Est-ce qu'on peut juste m'éclairer? Ça a été mis où, cet argent-là, s'il vous plaît? Oh, désolé. Yes. OK. Fait que on avait de l'argent au budget pour faire des remplacements. C'est des chaises qui ont été achetées avec ces argents-là, je crois. Oui. 9 000 pour des achats de chaises, c'est ce que vous me dites? Il y a eu du training de fait, un train the trainer. Il y a eu des chaises d'acheter et des trays pour s'assurer que nos employés soient installés ergonomiquement. Et puis, il faut dire que l'évaluation a été faite sur plusieurs des employés, donc c'est les coûts que vous voyez devant vous. Merci. Et ma dernière question serait à la page 21 du document. Je crois que pour nous, électroniquement, c'est la page 25. Il y a eu à l'adresse, c'est peut-être M. Maranda qui va pouvoir répondre, à l'adresse 3011 Cercle-Lemay, un sol contaminé qui a été nettoyé et assumé par la Ville au montant de 3 977 $. Juste pour avoir un éclaircissement, c'était quoi la situation, s'il vous plaît? Si vous ne l'avez pas, je comprends aussi. Je vais devoir vous revenir là-dessus, Okay. M. Gamard. Merci. Peut-être rajouter à votre liste, M. Maranda? Ah, M. Rivard a quelque chose à dire. Merci, M. le maire. Juste pour répondre au conseiller Grimard, cette facture-là fait suite à une fuite de pétrole d'un véhicule qui était en réparation sur le bord du chemin. Ça s'est fait un vendredi, alors on est obligé de communiquer avec les services de... Non, c'est un véhicule d'un individu dans le secteur. Alors, il y avait de l'huile qui coulait là, vers là, les fossés. À ce moment-là, on est obligé de faire venir une équipe spécialisée pour faire le nettoyage. La facture a été envoyée au propriétaire. OK, merci. Je ne me souviens pas à quel endroit exactement, à quelle page, là, mais je sais qu'on a Joe Johnson Equipment Incorporé. On a environ 4 900 $ pour un joystick repairs. Qu'est-ce qu'un joystick pour commencer? Puis 4 900 $. Vous pouvez peut-être me fournir l'information un jour. Là. Oui, si je peux me permettre, M. le maire, joystick, normalement, la première chose qui me vient en tête, c'est lorsque vous opérez l'équipement, la machinerie. Si vous regardez les 2 manettes qu'on a, ça serait considéré un joystick, mais je dois vous revenir pour les détails. OK. Une deuxième petite question. On a dépensé environ 138 000 $ de sel au mois de février. Comment sommes-nous avec notre budget d'environ 300 000 $ pour les matériaux de déglaçant et abrasifs pour l'année, d'après vous? Regardez, je vais devoir vous revenir pour le total. J'ai pas... OK. Merci. Fait que je m'excuse. Merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. On peut rappeler Mme Chouanière? Amendement du budget. You want to do that now? You want to do that now? OK. On va être fort. Amendement au budget 2015, tradition 23, update to the 2015 budget. Attendu que le règlement 2015, tradition 23 étant un règlement pour adopter les prévisions budgétaires finales pour l'année 2015 a été adopté le 2 mars 2015 et
Attendu qu'une présentation relativement à une mise à jour du budget 2015 a été faite au conseil municipal le 10 mars 2015, et attendu qu'une seconde mise à jour s'avère nécessaire afin d'incorporer le programme progressif d'évaluation foncière, et attendu que l'annexage du règlement 2015 révision 23 doit être modifié pour refléter les changements suivants. 1. Que le compte corporatif soit augmenté de 352 000 à 400 000 afin d'ajouter les pénalités et intérêts sur les impôts fonciers basés sur l'historique et l'augmentation des arrérages de taxes. 2. Que le compte corporatif soit augmenté de 70 000 à 110 000 afin de prolonger la période que certains postes demeureront vacants, soit de 1 à 1,5 %. 3. Que le compte de contingence corporative soit réduit de 150 000 à 100 000 4. Que le compte du YMCA sous les services communautaires soit réduit de 100 000 à 0 $, puisque le paiement pour 2015 sera fait à partir des provisions des comptes payables. 5. Qu'un ajustement de 721 412 à 327 753 $, au paiement à l'usage soit effectué afin d'assurer aucun impact sur les impôts fonciers. Et 6. Qu'un montant de la réserve de la police provinciale de l'Ontario de 125 341 $ soit transféré au budget opérationnel. Et, c'est écrit en anglais, attendu que l'annexe B du règlement 2015-23 doit être modifié pour refléter les changements suivants. 1. Que les travaux de pavage à la caserne de Clarence Creek au montant de 130 000 $ soient reportés à 2016. 2. Que les travaux de réparation de pont au montant de 100 000 $ soient financés à partir de la taxe sur l'essence. 3. Que les travaux de fossés au montant de 100 000 $ soient retirés du budget 2015. 4. Que la dépense de 100 000 $ pour la cycleuse de neige soit refinancée de la réserve générale à la réserve capitale. 5. Que l'ajout de trottoir au montant de 50 000 $ soit reporté à 2016. 6. Que l'achat de pluviomètres au montant de 13 659 $ soit refinancé de la réserve générale à la réserve capitale. Par conséquent, qu'il soit résolu que le règlement 2015-34 étant un règlement pour modifier le règlement 2015-23 afin de refléter la mise à jour des prévisions budgétaires finales pour l'année 2015 soit adopté tel que recommandé. Un secondaire, Mme Simard. Question. Mme Chouanière. Le numéro 3, je pensais qu'on s'était entendu qu'on ne toucherait pas aux fossés parce que c'est important de garder nos fossés bien nettoyés pour drainer nos chemins. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est 100 000 qui est enlevé d'un montant? Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de fossés qui vont être faits? Parce que je dis, tout investissement qu'on fait là, à mettre du gravier puis à réparer nos routes, si on ne fait pas nos fossés, on retourne en arrière encore. Je trouve que c'est une partie du budget qui est trop importante. M. Mananda. Oui, M. le maire, pour répondre à la question de la conseillère Chouanière, oui, il y en aurait moins qui soient faites. C'est de retirer 100 000 $ d'un budget de 400 000 $ total. C'est quand même... Il y a encore 300 000 qui vont être laissés là. Si je peux me permettre, c'est quand même une somme substantielle. On a dit qu'on le faisait à travers le territoire. C'est quand même 300 000 pour les fossés. Fait qu'il y a 300 000 qui restent dedans. Je comprends, mais c'est quand même 25 % c'est beaucoup. Oui, M. Chimano. Je suis entièrement d'accord avec ma collègue, Mme Chouanière. On ne devrait pas couper là. On va couper ailleurs, qu'on coupe une machine à trottoir, qu'on coupe n'importe où, que chaque département, mon département, je semble être celui qui est le plus touché. Je crois que si tout le monde met 15 000 $ de chaque département, on devrait être capable de trouver 100 000 $, mais je ne suis pas pour couper 100 000 $ au fossé. C'est impossible. Il faut arrêter de penser ça. M. Lalonde? Je suis d'accord avec Mme Chouanière, on en avait parlé. C'est bon. Vas-y, Michel. Je suis d'accord avec Mme Chouanière. On avait décidé qu'on ne toucherait pas au budget opérationnel de l'infrastructure pour les chemins, surtout pour les chemins. Je pense que les fossés, ça fait partie des chemins, c'est le commencement des chemins. Fait que je pense que c'est ce qu'on avait... On s'était entendu, tout le monde, je pense qu'on ne toucherait pas à ça. Parce que quand on a fait le tour
durant nos élections, c'était les taxes et c'était les chemins. Monsieur Lalonde? Je vois on discute ici de refinancer la réserve générale pour la souffleuse à neige. Je sais qu'il y a l'acquisition aussi de la déneigeuse de trottoir. Est-ce que si on continue avec la location au lieu de l'achat pour cette année, est-ce que ça fait la différence entre le 100 000 $ pour les fossés qu'on aurait besoin? Mme Collier ou M. Miranda, un des deux? The option you present will provide the funds that are required if we look at a different item. The actual machine for doing the sidewalk is being funded by development charges. So if you alter that item, we'd have to take that out of the study or defer it from the study. So it won't give us the funds we require to apply to the operating budget. Mr. Simoneau. So what you're telling us, we cannot touch anything that's in the development charges study to say that we're saving money? No, you can't. You can touch it, but it won't make a difference. If the item is funded 50-50 operating from the general fund and development charge fund, then it would have an impact, but in this particular case, it doesn't have an impact because it's 90-10, the sharing ratio. Je pense que vous connaissez notre cœur. On ne veut pas toucher au fossé. On veut garder ça. Est-ce que vous avez sûrement dû penser peut-être que ça ne passerait pas tout? Est-ce que vous avez un contingent pour nous trouver 100 000 $ ailleurs en ce moment que vous avez dans votre tête? Parce que là-dessus, je pense qu'on ne bougera pas. Alors, c'est soit que vous nous trouvez quelque chose ce soir ou on retourne à la table et vous nous revenez à un autre moment. Ou, laissez-moi vous dire, est-ce qu'on peut considérer de baisser le montant de 100 000, mettons, à 50 000 à la place d'avoir 350 000 dedans? Puis il ne resterait rien que 50 000 à trouver au... Si on donne un peu, 50 000, ça ne fera pas une si grosse différence que ça, là, si on laisse 350 000 dedans. En tout cas, moi, je pense que si on commence à couper là, M. le maire, c'est une affaire que nos résidents nous ont tous exprimé, que c'était les taxes et la condition des routes. Alors moi, je vais voter contre toute coupure concernant les fossés. Monsieur Simoneau. Monsieur le maire, ce soir, durant la soirée, on a approuvé 105 000 ou 110 000 $ pour des rampes pour que... Ah, mais ça, c'était des développements, charges de développement. Pas tout. Oui, le restant, la différence a été ramassée par les fonds. Que ça... En tout cas, moi, pensez-y, mais moi, Okay. ça fait depuis jeudi que c'est la même chose. Madame Collier, I leave you the floor on that one. The suggestion that was put forward by Councillor Lalonde for the sidewalk machine, you could entertain that for the snow blower as that's funded from the general fund. So you could continue leasing the snow blower instead of buying it for the year to free up the funds. Mr. Keogh? We could have done that, but we've already taken that into account in terms of your recommendation number 2. Oh, that's for the bridge repair, sorry. Number 2 is the number bridge. 4, sorry, that the purchase of a snow blower in the amount of 100 be refinanced from the general reserve to the capital reserve. So we've already assumed it being refinanced. This would continue the leasing, so it would free up the funds one time. Right. Which would get us the money we need to fill the 100,000, just on a one-time basis for 2015. Maybe a bit of explanation to the population that the reason une des raisons qu'on est revenu avec ça, c'est parce qu'on, pour l'évaluation d'impact, on a été dit que fallait montrer comme une hausse de taxes le montant de surplus qu'on allait chercher avec l'évaluation qu'Impact a donné, un montant de 750 000 pour montrer qu'on donne un 0% d'augmentation de taxes. On ne pouvait pas dire que nous, on a fait une augmentation de taxes de 0% et laisser l'argent qui venait de l'évaluation, parce qu'on sait que
plusieurs évaluations, surtout dans le côté agricole, qui ont doublé, même triplé en évaluation. On ne peut pas dire que ça, on ne le mentionne pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors, il faut démontrer comme quoi que ça, c'est une augmentation de taxes. Et puis, c'est pour ça qu'on est revenu pour baisser le budget pour compenser pour le 5 % de taxes qui étaient apportées par l'évaluation. Alors, c'est pour ça qu'on coupe ici. Et puis, là, oui, M. Lalonde? Ah oui, il est fort. Moi, j'aurais pas mal fini quand même. Dans le fond, moi, ce que je propose, c'est un léger amendement à ce qui est proposé ici pour enlever le 100 000 pour les fossés, pour le rajouter. Et puis, je propose également qu'on, au lieu d'acheter la souffleuse comme telle, on continue à la location pour une année pour nous libérer la somme qu'on a besoin pour faire le vrai 0 %. Tout le monde en faveur? Gros. Tout le monde en faveur? Secondaire, Mme Chouanière, tout le monde en faveur? Et voilà. L'accordéon, c'est donc beau quand c'est bien joué. Et voilà, on continue. Numéro 13. Règlement, voilà. On arrive à M. Rivard. Pardon? Oui, envoyez fort, Mme Simard, vous avez l'air très voulante à tout lire ça. Là. Alors, je vous laisse... Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 13.1. 2015-09, règlement pour modifier les interdictions de stationnement pour les rues Saint-Jacques, Laurier, Edwards et Beauchamp. 13.2. 2015-26, règlement visé à établir un tarif journalier spécial pour le service CR Transpo pour juillet et août 2015. 13.3. 2015-27, changement au règlement de zonage afin d'ajouter un appartement accessoire au 1249 Cercle Campo. 13.4. 2015-30, entente avec le journal Écho pour la production, l'impression et la livraison de l'Infocité. 13.5. 2015-31 pour amender le règlement 2013-153 étant un règlement visant à fixer des droits et redevances des services d'eau et d'égouts et à régir l'utilisation de ces services. 13.6. 2015-33 pour signer une entente avec Deloitte S.E.N.C.R.L. SRL pour l'audit des états financiers 2014. Secondaire, Mme Chouanière. Question? M. Grimard? Pas de questions? Oui, définitivement. Tout le monde en faveur? Non? L'item 13.6. Oui. J'ai un peu de difficulté après ce qu'on vient de vivre dans ce qui a trait au budget et la révision du budget. J'ai un peu de difficulté à juste m'asseoir puis ici à la table ce soir et donner un contrat à une firme d'experts comptables qui n'ont pas été capables de nous renseigner sur ce sujet-là, même à la dernière minute. Alors, moi, je veux reconsidérer ce règlement-là, puis reconsidérer. Mme Ouellette. Je voulais juste mentionner que tous les règlements sont listés pour être adoptés par consentement. Fait que si conseiller Simoneau voudrait discuter de l'item, il faudrait juste modifier la résolution pour retirer le 13.6. Donc, vous pourrez voter les autres items s'il n'y a pas d'autres questions. Ensuite, vous pourrez proposer l'adoption du 13.6 séparément pour pouvoir n'en discuter. As-tu compris ça, Mme Saint-Pierre? Alors, vous êtes tous en faveur pour les autres items, à part le 13.6? Bon. Alors, on discute 13.6. J'ai parti à la discussion. Oui. À qui? Madame? Ah. Faut l'aller. Ben, étant quelque part dans toutes mes feuilles là, qui m'ont été données à la dernière minute ce soir. Ici.
Il y a pas de... Je propose l'adoption du règlement numéro 2015-33, un règlement pour appointer la firme Deloitte, société en nom collectif, whatever. Là, Can you give an explanation on that bill, Madame Collier, or Mr. Keogh? Which one of you two? I believe that's for work that's been done, though. It's not secondaire pour Monsieur Grimard. Okay, which one's the lucky one that goes for this? Madame Collier? The city has an agreement with Deloitte to perform the financial statements after a competitive bid was carried out for 4 years. 2014 is the final year of their term in terms of completing the financial audit for the city. So the amount of money that was presented was the amount that it would cost to do the financial year-end papers for 2014. And that's what's before you this evening. Quand c'est venu, moi aussi, je me demandais pourquoi on payait ça. J'ai demandé à Mme Collier. Mme Collier s'est informée que c'était la dernière année. Cette année, on va aller en soumission pour une firme de comptabilité. Et alors, ça sera le temps de décider qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là. M. Simoneau, avez-vous d'autres... parce que je vois que... Je crois qu'on mérite au moins d'avoir ces gens-là assis devant nous et nous expliquer comment se fait-il qu'après tant d'années, on était embarqué dans l'erreur qui a été faite durant toutes ces années-là. Avant de leur donner un contrat, j'ai besoin d'explications. Voyons, ça se peut pas, là. Mais, Mme Collier... I will be asking the firm to come and provide me an explanation of what has gone on the last 3 years in terms of that calculation. If there's a decision to end the contractual arrangement with Deloitte now, it would significantly jeopardize our meeting the provincial deadline of having the year-end completed for 2014. Our requirement with the province to have the year-end completed is for June 30th. And we may have to go into WECLO to discuss this. Well, it's not only for the last 3 years, it's for the last 10 years almost. So I think that, we need to separate the two issues here. And we're talking about the financial statements. And from the explanation we had so far about the financial statement, I think they were very well done. I was very satisfied with the explanations, and he answered our questions when we did the presentation. So as far as I'm concerned, I think what Mr. Simoneau is talking about is separate issues, and that we can deal with when we do the next tender. Je veux juste que vous compreniez quand même que nous, on découvre ça, on l'a tous découvert ensemble, mais les résidents se fient sur des gens qu'on engage pour faire un travail d'expert comptable. Et une de leurs responsabilités, c'est de, au moins, sans dire, ah, là, vous faites une erreur, de nous aviser. J'ai lu leur rapport et ils disent, bon, ben, pour le risque de fraude, faites attention à ça. Au niveau de vos différentes méthodes comptables, faites attention à ça. Et jamais, ils nous ont mentionné quelque chose que notre département a trouvé par lui-même, alors qu'on se fie sur eux pour nous guider là-dedans. Alors, je peux vous garantir que lors de la prochaine soumission, nos résidents méritent meilleur. Et ce n'est pas un petit montant qu'on leur donne pour faire ce qu'on dit de audit. C'est un très bon montant. Fait que je suis sûr qu'il va y avoir d'autres compagnies comptables qui vont être prêts à nous aider parce qu'on se retrouve dans une situation, un défi important pour notre ville. Je pense que c'est ça le point. Monsieur Keogh, I think we
when you approached us last week to to inform us of what was going on, you did send that information to the accountants. Did they reply or did they comment? They did provide some comments back to me. They did? Yes. If we wanted to go through the comments, we'd probably want to do that in camera. Okay. Alors, je pense qu'on peut peut-être, Monsieur le maire, juste une proposition pour qu'on puisse terminer, approuver quand même l'entente pour les états financiers, mais en tant qu'entente pour le futur, parce que vous avez besoin de ça, je crois. Hein, pour... That would be fine. Je le sais, le micro. En faveur de la résolution. Appuyez. Alors, on va demander des questions pour le laisser aller les directeurs après. Est-ce qu'il y a des questions pour les directeurs? Avant qu'on aille à huis clos. Monsieur Simoneau. Madame Collier. Look at you tonight, right? Le 9 février 2015, on a eu un huis clos à l'arrière pour discuter d'un item qui s'appelait « Unfulfilled Site Plan Obligations of a Developer ». Ça fait exactement 5 semaines. Est-ce que c'est possible d'avoir un compte rendu où nous en sommes à huis clos un jour ou par écrit, mais j'aimerais savoir où est-ce que nous en sommes rendus avec ça. Aussi, vous allez vous rappeler que le 8 décembre, je vous ai posé une question sur un jour, est-ce qu'on était pour avoir de l'information sur les poursuites qu'il y avait contre la ville. Ils avaient dit oui, on va vous fournir ça. On est rendu le 16 mars et je n'ai toujours pas l'information. Est-ce que c'est de l'information qui va nous être fournie un jour ou on va juste, on ne le saura pas jamais? When are we going to know what lawsuits we have against the city? One of these days, in camera, by writing, whatever, but please, please, I ask again. Thank you. Autre question? Juste oui. Juste une petite question, Madame Lefebvre. J'ai oublié de vous poser la question tantôt. Dans les comptes payants, on voit SOCAN, droit de licence SOCAN. Qu'est-ce que c'est? C'est partout, partout, partout. Ça fait partie des droits d'auteur. Donc, parce que dans nos centres communautaires, on fait jouer de la musique, c'est un lieu public. Dans nos garderies, c'est considéré un lieu public et on fait jouer de la musique. Si les enfants vont voir des films, on a une obligation de payer ces frais-là. C'est un frais annuel qu'on paye pour la parade de Noël, tous les événements, la Fête du Canada, tous les événements où on fait jouer de la musique sur un lieu public, on a des frais à payer. On n'aurait pas demandé au groupe de M. Levert de nous enregistrer de la musique et pas payer de frais? Ça serait une économie pour la ville, M. Levert. C'est que M. Levert jouerait de la musique des Beatles, donc pour jouer de la musique des Beatles, il faut payer les frais SOCAN. Combien il ferait, Mme Lefebvre, savez-vous? C'est quand même beaucoup. Ça par garderie, c'est 105 $ par année. Pour les centres communautaires, c'est environ 60 $. Puis on paie un frais spécifique pour des événements parce qu'on évalue le nombre de personnes. Il y a on doit soumettre un rapport par événement. Madame Chouanière. Il n'y a pas moyen de payer un frais, par exemple, global pour nos garderies. Le fait qu'on ait une entité, une seule entité, mais avec plusieurs garderies, c'est quand même juste une entité, une firme. Ouais. C'est qu'on paie, on paie un montant,
mais parce que chaque garderie, par exemple, a ses codes budgétaires, donc ensuite on fait la distribution. Ouais. Peter. Ah oui, Mme Chaudière. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour prévenir par rapport aux inondations? Est-ce que pour éviter d'avoir des problèmes comme l'année dernière? Est-ce qu'il y a des mesures préventives qui devraient être mises en place? En toute honnêteté, Monsieur le maire, il n'y a pas vraiment grand-chose. On est à la merci de Mère Nature. Naturellement, les meilleures choses, c'est quand ça fond le jour tranquillement et puis ça gèle la nuit pour permettre l'écoulement des eaux. Si jamais ça se met à monter drastiquement à 10 degrés pendant une semaine et demie, naturellement, nous, on garde un œil, on s'assure que, justement que les égouts pluviaux sont dégagés, mais justement, dans certaines places, justement dans le rural, c'est plus dur. Il y a certaines places, c'est la plaine inondable, on sait qu'à chaque année, on va se ramasser avec de l'eau dedans, tout dépendamment du niveau, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour vraiment contrer la quantité d'eau qui va fondre. On peut se compter chanceux qu'on n'est pas dans les maritimes parce que ma fille vient de revenir de là, puis il y a de la neige là-bas. Fait que c'est incroyable. Là. Même Boston, ils sont rendus à 106 pouces de neige cette année, comme c'est là, une autre tempête hier. Mais, autre question? Je vous ai dit bonsoir à tout le monde parce qu'on va en huis clos. On revient, la réunion va être finie. Merci beaucoup. Good night, everybody. Et merci au directeur. On vous laisse aller.